Alors, tout à l'heure. Et à propos de lecture, nous avons le bonheur d'accueillir ce matin l'un des auteurs les plus lus de ce pays avec Le potentiel érotique de ma femme, La délicatesse ou encore Charlotte. Il est aussi réalisateur. D'ailleurs, en grec, son nom veut dire sèche-cheveux du cinéma. Bonjour, David Fonkinos. C'est en allemand. Ah, c'est en allemand, c'est pas en grec. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous présenter votre 19e roman, La vie heureuse, dans lequel on suit la vie d'Éric. Éric, c'est un homme plutôt ordinaire, un monsieur tout le monde qui est pas hyper fun, qui se laisse vivre et après avoir gravi tous les échelons au sein de Decathlon, il n'en peut plus qu'on lui dise à fond la forme. Ils sont lourds les gens un peu, quand même. Et il trouve plus de sens à sa vie en fait. C'est un peu ça le début de cette histoire. Oui, c'est exactement. On comprend un peu plus tard d'ailleurs dans le livre la raison. Voilà, il est traversé par la culpabilité, un événement marquant et assez douloureux de sa jeunesse. On découvre ça un petit peu plus tard. Ouais. Et donc il va, voilà, le livre, c'est un moment de bascule. Il va découvrir quelque chose qui va le faire changer de vie et tenter d'aller mieux. Même au restaurant d'entreprise où il se rendait régulièrement dans le souci de paraître proche des salariés, la moindre décision lui demandait un effort abyssal. On l'avait parfois vu comme figé pendant plusieurs secondes devant le buffet des entrées, happé par la vision des œufs mayonnaise. Il avait du mal à comprendre ce qu'il était en train de lui arriver. C'est hyper bizarre de citer cet exemple. Thomas, vous avez un problème avec la cantine d'Europe 1 Oui, c'est ça. Les œufs mayonnaise. Je passe le message, effectivement. Non, c'est une image qui est très parlante. Je l'ai citée dans ma chronique ce matin. On voit très bien le type, les yeux dans le vague, au self. Qui bloque. Ça marche très bien. Mais la bien mélancolie, sûr. ça commence souvent par la lenteur, par quelque chose qui ralentit en vous. Et c'est vrai que c'est cette image, voilà, que j'ai travaillé pour montrer. Voilà le début d'une sorte de délabrement, mais après on part dans une comédie romantique. Oui, parce qu'alors un jour, il y a une vieille connaissance de lycée, Amélie, directrice de cabinet du secrétaire d'État au commerce extérieur, qui lui propose de rejoindre son équipe. La politique, ça l'intéresse pas vraiment au départ, Éric, mais c'est une occasion inespérée de retrouver un petit peu de sens à sa vie. C'est pour ça qu'il va accepter David Fonkinos. Oui, puis être une sorte d'infidélité à lui-même, aller ailleurs, quitter ce chemin tout tracé. Et c'est vrai qu'on voit, c'est un livre qui parle beaucoup du désir de renouvellement, de changer de vie. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, voilà, les vies traversées par ce désir-là. Il y a eu toute cette vague incroyable aux États-Unis, Quit My Job, à l'époque du Covid. Et c'est vrai que on voit partout autour de nous, voilà, des journalistes d'Europe 1 qui après vendent du fromage encore, deviennent professeurs de yoga. Il y a un désir comme ça permanent d'aller à l'encontre. C'est vrai que voilà, on a des destinées qui sont multiples. Et donc lui, voilà, c'est une opportunité très forte, mais il va se rendre compte finalement que c'est aussi une impasse. Parfois, c'est pas forcément mieux ailleurs. Et je me suis demandé pourquoi vous avez voulu baigner votre personnage dans le monde de la politique. Pourquoi ce lieu en particulier? Oui, alors d'abord j'adore la politique, ça me passionne. J'adore les hommes et les femmes politiques. Quand je peux avoir la chance de les rencontrer, voilà, je trouve ça toujours très intéressant. À vrai dire, au cœur de ce livre, il y a un rituel. J'imagine qu'on va en parler tout à l'heure. Extrêmement étrange. On a le droit oui, d'en on parler. peut en parler. Oui, c'est un rituel. Parce que ça arrive vers la page 100. Alors on se demandait avec Nicolas Caro, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Oui, je suis pas là pour vendre des livres, donc on peut dire la fin. Et puis voilà. Non, mais il y a un rituel, voilà, extrêmement mystique, le rituel coréen. Et donc j'avais envie de contrecarrer en fait d'une certaine manière toute cette partie du livre par des univers extrêmement concrets. Donc vous l'avez dit, Decathlon pour lui, le ministère de l'économie pour elle. Et c'est vrai que c'est un roman extrêmement réaliste. Voilà. Macron, oui, tout à fait. Ouais, elle est fait effectivement. Il y a dans le monde actuel. Il y a les arcanes en fait du ministère de l'économie et du commerce extérieur. Ouais. Et alors donc cette nouvelle vie mène Éric à Séoul et c'est là qu'il voit une enseigne en néon rouge, Happy Life. Alors vous allez nous raconter, c'est quoi le concept d'Happy Life? Alors tout d'abord, c'est le point de départ du livre. J'ai découvert ça lors d'un voyage en Corée. Il faut savoir que on me demande beaucoup, les premiers lecteurs qui lisent le livre, si c'est vrai, c'est pas vrai. C'est totalement vrai. On peut voir partout sur Internet des documentaires sur ce rituel incroyable. Et c'est vrai que c'est absolument un phénomène là-bas en Corée du Sud. Il faut savoir que c'est un pays avec un très grand taux de suicide, beaucoup de mal-être, beaucoup de dépression. Et c'est vrai que c'est une thérapie de choc. Donc elle consiste en quoi? À vivre son propre enterrement, d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous vous retrouvez face à votre cercueil, avec votre nom, vos dates de naissance, votre photo. Vous devez rédiger votre épitaphe. Ne serait-ce que ça, c'est vrai que c'est très très fort. Voilà, si je vous demandais, Thomas, là maintenant, de rédiger quelques lignes sur votre parcours, en imaginant que ce soit votre dernier jour,
vous écriveriez, de plus en plus quoi? Voilà. Non, c'est vrai, c'est donc c'est un moment voilà, de résumer sa vie. Off-air. Ah, c'est beau. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Vous avez réfléchi, vous, à votre épitaphe, David Fonkinos? Oui, j'ai réfléchi, oui, effectivement. Quoi, oui. Vous l'avez fait ou pas? Pardon? Vous l'avez fait? Non, le rituel, alors moi je l'ai pas fait parce que c'est vrai que il y a un événement très marquant dans ma vie, c'est que j'ai eu une expérience de mort à l'âge de 16 ans et j'ai été opéré du cœur et donc vous avez vécu c'est vrai que ça totalement, je sais à quel point la rencontre avec la mort, parce que c'est ça le but de cette thérapie, l'idée de se mettre dans son cercueil, d'être pendant 1 heure comme ça dans l'obscurité et le silence, de faire un point sur sa vie. Il faut savoir que ça marche pas forcément à tous les coups, évidemment, mais moi j'ai lu tous les commentaires sur les forums coréens, c'est incroyable. Ouais. Il y a vraiment après une véritable renaissance d'une certaine manière. Ça donne envie de vivre. Mais ça c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir. C'est ce qui vous est arrivé. Quand on va, alors moi ça m'est totalement arrivé. C'est vrai que à l'âge de 16 ans, la rencontre avec la mort, surtout à un âge où on est quand même, j'étais adolescent, j'étais dans une sorte de fragilité émotionnelle. Après c'est vrai que quand je suis revenu à la vie, alors que c'était pas du tout moi avant, je me suis mis à lire, à écrire, à avoir un rapport à la beauté, à la sensibilité, ça a changé ma vie. Au départ parce que vous étiez bloqué à l'hôpital, c'est ça? Oui, alors il y a aussi ça, j'ai passé des mois en 1991, donc sans Netflix, sans Facebook, sans Instagram, seul au monde, et là les livres, mais les livres à ce moment-là, non seulement m'ont accompagné, m'ont sauvé, m'ont consolé, m'ont permis de voyager de ma chambre, mais c'est aussi que la rencontre avec la mort, avec la peur de la mort, a déverrouillé une forme de sensibilité. J'ai commencé à souligner des phrases, à avoir un rapport totalement différent, alors que je détestais lire. À l'école, dès que je devais lire un Balzac, j'étais au bout de ma vie. Donc, d'ailleurs, longtemps après, j'ai eu le concours des lycéens pour Charlotte, donc je vais souvent dans les écoles et je leur explique que, alors que c'est devenu toute ma vie, de lire et d'écrire, je n'aimais pas lire adolescent. Et ça donne de l'espoir à beaucoup de parents qui se disent mes enfants ne lisent pas. Et bah, voyez, même je suis un véritable espoir, effectivement. On vient quand même d'apprendre que David Fonkinos lit les forums de coréens en coréen. Oui. Alors, Monsieur Benkemoun, savez-vous qu'il existe une application Google Trad? C'est assez simple. Il connaît pas. La vie heureuse, c'est le titre de ce 19e roman de David Fonkinos aux éditions Gallimard. On va continuer à en parler. Et puis dans un instant, on va parler justement avec Monsieur Benkemoun des Golden Globes qui ont eu lieu hier, du triomphe d'un film français. Et puis on va jouer tout à l'heure au 3 ou rien avec les auditeurs d'Europe 1.